Je lui dis bienvenue Benoît Hamon, bonjour. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour. Vincent Peillon est donc candidat à la primaire. Qui a inventé et poussé Vincent Peillon ? Je pense qu'il s'est inventé lui-même. En tout cas, s'il a décidé lui-même, j'imagine, c'est une drôle d'histoire que d'imaginer que sa candidature poussée par d'autres. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Vous dites qu'il s'est inventé tout seul. Non, mais je pense que quand on prend une décision aussi grave et importante qu'être candidat à l'élection présidentielle, parce qu'être candidat à une primaire, c'est vouloir être candidat à l'élection Et présidentielle. alors, quel est le sens de sa candidature et de sa présence éventuelle aux Il primaires ? nous le dira, parce qu'il faut savoir que dire. Que faire quand on est candidat à l'élection présidentielle ? Et à cette étape, comme vous, je l'ignore. Non, mais il dit qu'il veut rassembler, il promet de rassembler, et vous incitez tous sur la nécessité de rassembler. Il y a rarement un candidat de la division. Oui, mais c'est en même temps afficher vos divisions. Mais je suis d'accord avec vous, là-dessus, c'est indiscutable, d'où l'intérêt de faire appel aux électeurs de gauche, donc au peuple de gauche, pour qu'ils tranchent et les orientations, ce que l'on veut, et les hommes, et c'est l'intérêt de la primaire des 22 et 29 donc janvier. Vous comptez sur le débat pour la décision ? Oui, j'y compte parce que j'ai observé qu'à droite, ces débats-là non seulement avaient été de bonne qualité, que la participation démocratique avait été très bonne, et qu'il me semble qu'il y a matière aujourd'hui à faire de la politique intelligemment. La primaire y contribue. J'espère que nous serons à la hauteur de la primaire de droite, tant en termes de participation que de qualité du débat. Vous aviez succédé à l'Éducation nationale à Vincent Peillon. Oui. Et vous êtes donc deux ministres du quinquennat Hollande, et vous en avez une lecture complètement différente. Je ne sais pas. J'ai entendu ce qu'a dit Vincent Peillon, qui se situe dans le sillage en gros, comme défenseur du bilan du quinquennat. Moi, je ne jette pas le bilan du quinquennat. J'ai une approche plus contrastée. Je pense que sur certaines questions, l'éducation, la santé dans certains domaines, l'environnement, il est bon. Sur d'autres, notamment la question sociale, il n'est pas bon. Je préfère avoir une approche, objective de ce quinquennat. Il y avait deux héritiers de François Hollande, Valls et Macron. Il y a peut-être maintenant Vincent Peillon. Ça se bouscule un peu, même si Macron est un drôle d'héritier du quinquennat de François Hollande. En fait, il était d'accord avec tout, mais aujourd'hui, il s'oppose comme... Et vous reconnaissez qu'il vous impressionne ? Moi, je pense qu'il fait, pour l'instant, une belle entrée en campagne. Il y a du monde, et je trouve sa démarche assez stimulante intellectuellement, parce que il est ouvertement pour changer les règles du jeu en matière de droit du travail, en matière de fiscalité. Je pense que derrière tout ça, les mêmes gagneront. Je pense que le système qu'il propose ne changera rien à la règle du jeu qu'aujourd'hui on sait qui va gagner la course à la fin, la compétition à la fin, mais c'est assez stimulant intellectuellement, et moi je préfère débattre effectivement avec des hommes et des femmes qui ont des idées qu'avec vous avez envie de débattre d'autres. avec lui, avec Emmanuel Macron, si jamais il dit oui, mais pour ça il faudra gagner peut-être la primaire. La primaire. C'est la première étape. Et le chemin est long.